Bonjour, eh bien, aujourd'hui je vais vous faire par vidéo la correction de l'évaluation de Thalès. C'est intéressant. On va pouvoir voir surtout l'aspect rédaction parce que dans les copies que j'ai corrigées, vous avez un gros problème de rédaction. Et parfois même vous avez des retraits de points parce que vous m'avez fait du calcul sans aucune rédaction, ce qui est en quatrième va devenir inadmissible. Des choses à dire là-dessus, vous avez vu que vous aviez des copies différentes. Les chiffres n'étaient pas les mêmes, les questions n'étaient pas les mêmes, les proportions n'étaient pas les mêmes, mais j'ai encore eu des élèves qui s'amusaient à copier de l'un à l'autre. Alors ça, c'est intolérable. N'oubliez pas aussi que en examen, au brevet ou au bac, ça vaut un 0 la copie. Autre chose aussi, beaucoup m'ont rendu des copies qui étaient des brouillons. Alors, vous avez du brouillon, vous avez toujours des feuilles avec vous, et d'ailleurs vous devez avoir toujours de quoi écrire, et vous préparez votre rédaction là-dessus, vos calculs là-dessus, puis vous me faites quelque chose de propre après sur la copie. Pas de brouillon sur la copie. Bon, alors, écoutez, on va y aller, on va commencer, c'est parti. Voilà, alors allons-y. Ce sont des exercices que vous avez faits, vous les maîtrisez, il n'y avait qu'à copier tout simplement. Allons-y, je suis attentif à ça, chaque exercice était noté sur 3 celui-ci, sur 3 celui-ci. Les droites D et D' sont séquentes en E, c'était bien important de connaître les conditions d'application du théorème. Les droites I, J et F, G sont parallèles, le signe parallèle là, donc d'après le théorème de Thalès. Alors, on a des triangles qui sont semblables, c'est-à-dire qu'on a un grand triangle, EFG, alors je vais mettre EF, EF, FG, je les fais dans l'ordre, et GE, qui va correspondre à EI en bas, IJ, et JE, ok ? On nous demande de chercher EG, bien alors je vais pour me rendre compte mettre ce qu'on me donne, ça c'est 2,4, je vais avoir encore ici 6, J3 et on me demande celle-ci, ok ? Eh bien donc alors sur mon brouillon, je vais faire le calcul et j'arrive à poser qu'il y a une règle de 3 entre les longueurs qu'on me donne, c'est 6 sur 2,4 est égal à EG sur 3. Je fais une règle de 3, donc EG est égal à 3 fois 6 sur 2, 4. Je secoue un petit peu, est égal à 7,5. Voilà. C'était même pas la peine de mettre ça. Deuxième partie. Ici, c'est l'autre cas d'application du théorème de Thalès. On a toujours des droites D et D' qui sont séquentes en T. Très bien. On a des parallèles qui les coupent. RS est parallèle à UV. OK. D'après le théorème de Thalès, on a que, on a le grand triangle, le petit, le grand RTS, RTTSSR, RTTSSR correspondra à, sur la même droite, TV, je fais le produit en croix, pour avoir TV est égal à, je secoue un petit peu le piano, TV est égal à 8,14. Très bien. Deuxième exercice, on nous dit que les voiles N1, numéro 1 et 3 sont des triangles semblables, c'est intéressant. Calculer la hauteur de la voile numéro 3, celle-ci. S'il y a des triangles semblables, le mot semblable veut dire que les côtés ont des longueurs proportionnelles. Donc j'ai la proportion entre, alors je peux faire un tableau de proportionnalité entre le numéro 1 et le numéro 2 avec les longueurs, longueur verticale sur la verticale, c'est-à-dire 5,4 sur ce que je cherche, et l'horizontale 3,6 sur 2,4. Donc ici j'ai le numéro 1, 5,4, et puis bien sûr j'ai le côté, troisième côté, mais il ne m'intéresse pas.
Donc je fais simplement une règle de 3, et ça me donne ici que la longueur h, je pouvais l'appeler h est égale à 4 fois 2,4 sur 3,6 est égal à 3,6. Quand je fais le calcul, je vérifie 4 fois 2, 4 sur 3, 6, ça met bien 3,6. H est égal à 3,6 mètres. Très bien. Donc j'ai justifié en disant que j'avais des longueurs proportionnelles. Les triangles ici sont-ils semblables? Dans l'exercice suivant, on nous donnait des triangles avec des angles. On me demandait simplement de savoir si c'était semblable. Alors, attention, beaucoup ont fait d'erreurs en disant qu'il y avait proportionnalité des angles. Non, pas du tout. Quand on parle d'angles, les triangles sont semblables quand les angles sont égaux. Alors, les triangles sont si semblables, si on regarde, ben, je calcule les angles, sachant que dans un triangle, la somme des angles est 180 degrés. Donc on va dire que ici, cet angle-là, l'angle C, est égal à 180 moins 90 moins 30, est égal à, quand je fais le calcul, 60 degrés. Et l'angle E ici, donc celui-là, 60 degrés, et l'angle E est égal, ben pareil, 180 moins 90 moins 60. Quand je fais cette soustraction, il me reste 30 degrés. Donc celui-là fait 30 degrés, celui-ci fait 60. Ben, mes triangles ont tous des angles 90, 60, 30, 90, 30, 60. Donc, angles égaux. Angles égaux, ça veut dire semblable. Voilà, donc je dis bien ce que je fais, hein. Je calcule les angles, sachant que, et mon outil, c'est que dans un triangle, les angles sont 180 degrés. Voilà. La question 4 sur 2 points avait une astuce. L'astuce, je la cotais simplement un demi-point, donc c'est pas très grave si vous ne la voyez pas. Alors comment je vais rédiger ça? On a des parallèles qui sont là, EF est parallèle à AC. Alors si EF est parallèle à AC, alors, eh bien, ça veut dire par le théorème de Thalès que j'ai deux triangles semblables. J'ai EFD semblable à BCD. Et on me dit aussi que AE est parallèle à BF. AE parallèle à BF, alors, eh bien donc là, j'ai des droites séquentes en C qui sont coupées par des droites parallèles, vous les voyez ici. Eh bien, ça veut dire que j'ai deux grands triangles, un grand triangle et un petit triangle qui sont semblables. Donc j'ai le grand triangle ACE qui est semblable à BCD. Mais vous voyez qu'il y a BCD dans les deux. Celui-là est semblable à BCD, celui-là est semblable à BCD, donc EFD est semblable à ACE. C'est-à-dire que celui-ci, EFD, est semblable à A au grand qui est ici. Voilà, ça, beaucoup l'ont oublié. On continue, correction du problème. Sur la figure ci-compte, on a des droites. Alors qu'est-ce qu'on me donne? On me donne des longueurs, et puis pour interpréter ce qu'on me donne, je vais les noter sur le dessin. 3,3, CD, c'est la grande longueur ici qui fait 12,1. CE, c'est celle-ci qui fait 8,8. Ensuite, on a des petites longueurs, CG qui fait 6,4 et CH qui fait 8,8. Ok, très bien. Calculer BE, calculer celle-ci, justifier. Eh bien, on nous dit qu'on a des droites parallèles. Ça, c'est parallèle à ça. Parallèle des droites séquentes, je suis dans le cas de cette figure que vous connaissez tous. Donc, je vais dire que le théorème de Thalès s'applique sur les triangles
Alors le grand c'est ECD, qui est semblable à EBA, ABE. Très bien. Si c'est semblable, donc j'ai un coefficient de proportionnalité. J'ai mon grand triangle ABE et je vais mettre mes côtés. N'oublions pas qu'on a besoin de celui-ci. Alors on va commencer par celui-là, EC, puis qui est égal à 8,8, puis j'ai CD qui est égal à 12,1 et puis j'ai ED qu'on ne me donne pas, mais n'oubliez pas, il n'en suffit que de 2. ABE, eh bien alors en face de EC, j'ai EB, que je cherche. En face de CD, j'ai AB, qui est égal à 3,3. Et ici, en face de celui-là, j'ai AE, qui ne m'intéresse pas. J'ai un produit en croix, tout de suite, je peux avoir EB est égal à, eh bien, je peux faire le calcul rapidement, 3,3 fois 8 divisé par 12,1, ça me fait 2,4. D'accord? Donc, je reprends mon calcul. Le théorème de Thalès s'applique, j'ai des droites parallèles, coupées, qui coupent deux droites séquentes en point E, donc j'ai un tableau de proportionnalité parce que j'ai des triangles semblables. Ici, les droites GHED, ces droites-là, sont-elles parallèles? Eh bien, savoir si une droite est parallèle à partir de des longueurs là qui sont données, eh bien c'est la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès nous dit que si jamais les triangles ont des côtés proportionnels, alors les droites sont parallèles. Alors, pour vérifier ça, pour vérifier l'application de la réciproque du théorème de Thalès, je calcule les proportions. Vous voyez, j'écris exactement ce que je vais faire. Donc, ces droites parallèles, ce sont celles-ci. Là, je les mets en grand, ça. Elles sont parallèles, ça veut dire que j'ai un grand triangle et petit. Bah, je regarde si les côtés, si le grand triangle sur petit triangle, c'est-à-dire est-ce que 8,8 sur 6,4 est égal à quoi? Je le calcule tout de suite. 8 sur 6,4, c'est égal à 1,3750. Alors attention, certains me disent « Oh, c'est environ 1,4 ». Non, 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 ici il faut être précis. Pour savoir si c'est précis, il faut que les rapports soient précis. Et d'un autre côté, je regarde le grand côté sur le petit, 12,1 sur 8,8, 12,1 sur 8,8 est égal à 1,3750. Les rapports sont égaux, donc, par l'application du théorème de Thalès, donc les droites c'est GH et ED sont parallèles. Voilà comment je l'aurais rédigé. Bien sûr, hein, vous voyez, je vais très vite, mais de votre côté, vous avez du brouillon. Moi, je le connais bien. Mais vous cherchez sur le brouillon et puis vous arrivez à rédiger là-dessus. Le dernier problème auquel on arrive maintenant, Noé part d'ici, doit rejoindre sa Juliette sur cette ligne-là, droite, au travers d'un parc rectangulaire. À quelle distance il va faire? Alors, j'ai plusieurs problèmes qui sont posés, mais je vois mes outils. Par exemple, ici, je vois que comme j'ai un rectangle, ici j'ai un angle droit, donc je peux avoir la longueur JB par le calcul de Pythagore. Allons-y. Pythagore sur le triangle ABJ. Sur le triangle ABJ, le Pythagore me donne... maintenant, on sait faire Pythagore. Hein. BJ est égal à la racine carrée des AB carré plus AJ carré, c'est-à-dire 60 au carré plus 45 au carré. Allons-y. 60 au carré, 45 au carré. Je fais l'addition, ça me donne ça. Je prends la racine carrée, 75. Donc ça fait 75 mètres. Yep. Maintenant, comment avoir celle-ci là?
parce que c'est la somme des deux. Hein. La distance de Noé que Noé doit faire depuis N à J, c'est ça, 75, plus celle-ci. Comment je vais faire? Alors, je peux déjà voir que comme j'ai un rectangle, peut-être que je pourrais faire Pythagore ici, il me faut ça. Mais comme c'est un rectangle, eh bien cette longueur AC c'est égal à celle-ci, c'est-à-dire que BC est égal à 96 mètres moins 60 mètres. Voilà. Donc, 36 mètres, c'est la distance qui est ici. Qu'est-ce que je peux faire encore maintenant? On approche, et d'ailleurs on voit que j'ai des triangles, et comme je sais que c'est un rectangle, je sais que j'ai des lignes parallèles. Ces droites sont parallèles, je vois que j'ai Thalès s'applique sur les triangles ABJ et BNC. Je pourrais encore faire d'autres choses. Je pourrais voir que Thalès, comme j'ai un triangle ici, comme j'ai des parallèles là, je pourrais voir un grand triangle et un petit triangle ici. Ça me donnerait quasiment la même méthode. Hein. J'aurais presque autant de calculs d'un côté ou de l'autre. Donc là, je choisis celle-ci. Donc je vais écrire les longueurs sur ABJ, c'est-à-dire le côté AB est égal à 60. J'ai quoi comme autre côté? J'ai JB est égal à 75. Puis en face, j'ai le troisième côté m'est égal, hein, j'en ai plus besoin. Le triangle BNC. Vous voyez comment je répète toujours ce que j'ai, parce que n'oubliez pas, si vous ne le faites pas sur votre copie, ça veut dire que vous ne le faites pas dans votre tête non plus, et on oublie très très vite. Donc en face de AB, j'ai BC est égal à 36. En face de JB, j'ai BN qui est égal à ce que je cherche. J'ai un produit en croix. BN est égal à 75 fois 36 divisé par 60. 60 divisé est égal à 45 mètres. Donc ça fait 45 mètres. Donc la distance NJ que je cherche est égale à 75 plus 45, 45 plus 75 est égal, c'est ça, 120 mètres, ça dépend des copies. Voilà. Donc, moralité, regardez les rédactions, je donne à chaque fois mes outils. Et ce qu'on me donne, je le mets là-dessus, je donne mes outils, Pythagore sur un certain triangle avec un angle droit. J'ai un rectangle, alors ça me permet de calculer des longueurs. Thalès s'applique, je donne les triangles semblables que j'utilise, et je le fais à chaque fois. S'applique sur le triangle. La réciproque du théorème de Thalès, j'explique, je donne du texte et je rédige correctement. Souvent, vous avez vu ici marqué en haut que vous devez apprendre à rédiger vos maths. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez du brouillon. Voilà.